Shalom, frère et sœur Yacha. C'est à nouveau El Jonim, j'espère que vous allez bien. Alors, j'avais à cœur de vous partager, euh, c'est pas un concept, mais peut-être une façon d'aborder les choses spirituelles pour comprendre qu'en réalité, euh, ce n'est pas la même chose qu'on voit sur la terre. Ok? C'est-à-dire que quand vous voyez sur la terre, vous voyez, euh, vous voyez des personnes, par exemple, comme par exemple aujourd'hui, on a l'impression qu'on improvise toujours des lois. Mais en fait, sur le plan spirituel, une loi, c'est pas ça. Ok? Souvent, pas souvent, la loi, et on va voir ça plus tard, la loi est synonyme d'éternité. Vous voyez? C'est-à-dire que quand le Créateur parle et qu'il trouve quelque chose est bon, et on va voir dans quel sens il trouve que quelque chose est bon, c'est éternel. Et ces lois-là, c'est lui. C'est-à-dire que c'est un peu comme on vous dit, pardon, un homme spirituel, son oui c'est oui, son non c'est non. Et il a le pouvoir de réaliser le oui, il a le pouvoir de réaliser le non. Vous voyez ça à l'image du Créateur, avec nos faibles capacités, je parle de ça. C'est-à-dire que quand lui il parle, on dit c'est un commandement, etc. Mais lui c'est une loi. On va commencer par lire, euh, je disais qu'on va commencer par lire dans Proverbe 3, on va lire de 1, on va dire de 1 à 8, ok? Non, même jusqu'à 10. Jusqu'à 10. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie et ils augmenteront ta paix. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas, lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Tu acquerras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux du Tout-Puissant et des hommes. Confie-toi en le Tout-Puissant de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux, crains le Tout-Puissant et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Honore le Tout-Puissant avec tes biens et les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Bon, je n'ai pas pris ce passage-là pour polémiquer, c'est simplement pour montrer que dans toutes les phases de notre vie, il y a quelque chose qui revient et qui commence par dire mes enseignements, mes préceptes, mes lois, mes commandements. Et on voit que ça agit aussi bien sur notre vie, notre santé, puisqu'on parle des muscles, on parle de notre durée de vie, on parle de notre paix, donc aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, comment les gens nous voient, etc. Alors, il dit, en fait, tu acquéras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux du Tout-Puissant et des hommes. Alors, certains vont dire, mais pourtant la parole dit qu'il y a des hommes qui vont nous mépriser, etc. Euh, Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le Jardin d'Éden, oui, on peut dire avec un grand H que le Créateur a créé l'homme et la femme qui sont des hommes. C'est des hommes. Enfin, on va dire l'humanité. Mais est-ce qu'à dire, quand il les a chassés du Jardin d'Éden, c'était encore l'humanité? Vous, vous, vous comprenez? On nous dit ça, mais c'est comme si vous faites un robot bionique avec plein de pièces détachées, puis vous nous dites en fait c'est un homme. Peut-être que là, peut-être l'image est plus claire. Vous allez comprendre que peut-être c'est pas un homme, puisque quand on les chasse dans le jardin d'Éden, ils sont morts. Alors
Ils sont pas morts dans le sens des repères qu'on a sous la terre, mais en réalité, l'une des phases de la mort, on peut prendre la mort à plusieurs étapes. Vous pouvez avoir la mort, comme on connaît, ça veut dire que la personne ne, ne peut plus se mouvoir sur la terre. Il est mort. Il respire plus, il est mort. Mais la mort, c'est en réalité, c'est une déconnexion avec le Créateur. C'est ça la mort, la réelle mort. Alors, dans cette mort-là, vous pouvez avoir euh, quelqu'un qui marche sur la terre, qui vit comme nous tous là, mais il est mort. Parce que le Créateur lui parle pas, il parle pas au Créateur, il comprend rien en fait. Il n'a pas l'esprit du Créateur en lui, donc il n'est pas connecté au Créateur. C'est comme ça. Il connaît même pas ses lois, il sait même pas comment s'approcher, il sait même pas comment il lui parle. Enfin bref, il est complètement mort. Mais il y a aussi une autre phase de la mort qui est la destruction. Mais c'est toujours une déconnexion avec le Créateur. Que tu sois détruit ou que tu marches en errant sur la terre, c'est pareil. Et en fait, euh, dans cette dans cette euh, dans cette façon de voir les choses, vous pouvez comprendre euh, qu'il suffit pas de lire, il suffit pas de parler d'un mot pour comprendre ce que ça veut dire. Par exemple, euh, lorsqu'on dit, euh, parce que j'avais dit que j'allais revenir sur ça, mais j'ai pas vraiment le temps de parler de ça en détail, mais lorsqu'on dit un fou, par exemple, je vous dis, l'homme qui se perd, la parole du Créateur, c'est une folie pour lui. Bon, les voix du Créateur, c'est une folie pour lui. Je vous dis, celui-là, il était fou de joie. Mais fou de joie, c'est pas une pathologie. Mais fou de démence, c'est une pathologie. Mais est-ce à dire que dans le royaume du Tout-Puissant, le Créateur va accepter des fous? Déjà, il veut pas de lâches, il veut pas de malades, il veut pas tout ça. Il va pas accepter des fous. En réalité, on a des expressions qu'on essaie d'expliquer quelque chose, mais ça ne veut pas dire que c'est la bonne expression. Donc, il faut faire attention. Euh, dans les Écritures, par exemple, on va voir ça ici, et puis on va revenir sur ça. Quand vous allez dans Galates, et puis on va revenir sur Galates aussi, on vous parle des fruits de la chair, enfin du fruit de la chair et du fruit de l'esprit. Et dans le fruit de l'esprit, il y a, on vous parle de, on va lire ici, dans Galates 5, 22, on va vous dire l'amour, la joie, la paix, la patience. Mais l'esprit n'est pas fou. Donc, quand on dit fou de joie, il faut comprendre dans quelles circonstances on dit ça. Oui, fou de joie, ça veut dire que tu es un peu spontané dans ta façon de faire et tout, mais l'esprit t'oblige à te maîtriser. Ça veut pas dire que tu peux pas dire ouais, je suis content et tout ça, non. Mais vous avez une certaine sérénité. On vous dit dans Proverbe, ça augmente ta paix. Tu as une façon, tu as une posture en fait. C'est pas faux ce que tu fais, mais tu incarnes l'esprit. D'ailleurs, l'esprit du Créateur incarne la royauté. Donc tu peux pas dire que tu viens, tu es animé par l'esprit du Créateur et puis tu vis comme un charretier en fait, comme un genre de clochard là. Non, c'est pas possible. Attention, je ne veux pas dire que euh, quand on voit par exemple Jean-Baptiste, etc., il vivait vraiment bizarrement. Mais tout le monde reconnaissait que le Créateur était avec lui. Ce que je veux dire par là, c'est que vous pouvez pas dissocier votre façon de faire et puis venir me dire avec avec l'esprit du Créateur et puis me dire que vous êtes rempli de l'esprit du Créateur, vous ne savez pas respecter les gens, vous ne savez pas faire ceci, et puis vous dites, ah, moi, je suis moi-même. Ah non, mais non, parce que dans l'esprit du Créateur, il y a aussi ce qu'on appelle la tempérance. D'autres vont dire la maîtrise de soi. Parce qu'un homme spirituel se maîtrise. Il y a des choses qu'il ne va pas dire. Parce que, pourquoi? Parce que s'il est vraiment spirituel, quand il va parler, la chose va se produire. Donc, il y a des choses qui,
il va refuser de dire, peut-être pour pas faire du mal à un frère ni à une sœur. Il va se taire, il va garder le silence. Il va plutôt implorer la grâce du Créateur pour pardonner la personne et bénir la personne. Mais dans ce contexte-là, c'est là qu'ils ont piégé les Israélites, les Bantous. C'est là qu'ils les ont piégés en fait. Parce qu'ils ont commencé à dire aux gens, tout le monde, donc, dès que vous voyez le mot homme, humanité, c'est tout le monde. Et lorsque vous voyez, vous devez prier pour tout le monde, vous devez faire tout ça pour tout le monde. Mais je vous assure, c'est archi faux. Je vais vous donner un autre exemple de l'absurdité dans lequel vivent les chrétiens, par exemple. Vous prenez un gars qui est un homme qui est charpentier. Et tout ce qu'il fait, il dit qu'il a une nouvelle technique, c'est moderne, etc. Et tout ce qu'il fait, il brûle à chaque fois sa maison. Il est toujours en train de bricoler dans la maison, c'est jamais fini. Et il y a toujours un problème. Un jour, c'est de l'eau qui rentre dans la maison. Un jour, je sais pas, c'est tout ce qui se casse dans la maison, etc. Mais il vous dit qu'il a une nouvelle technique. Mais là où ça devient compliqué, c'est qu'il y a un autre charpentier qui fait ça depuis des générations. Sa famille lui transmet la chose. Lui, il n'a pas d'eau qui rentre dans la maison et il n'y a pas de choses qui se cassent dans la maison et il a une maison. Mais il l'a fait d'après une science bien précise. Mais qu'est-ce qu'a fait l'autre qui casse toujours tout? Lui, pour prouver, pour faire croire aux gens que ce qu'il est en train de faire est moderne et que c'est bien, il associe moderne à bien, il va venir casser la maison de l'autre à chaque fois, ou l'empêcher de construire la maison comme il voulait, et il va dire, maintenant, la nouvelle science, la nouvelle chose, c'est comme il fait. Et vous êtes toujours en train de bricoler votre maison parce que un jour, c'est l'eau qui rentre. Enfin, ça produit ce que lui fait. C'est un peu ce qui se passe sur la Terre. Il y a des civilisations qui prétendent connaître la vérité, qui prétendent savoir la science et tout ça. Et ils vous font croire que la science est forcément, quand c'est moderne, c'est forcément bon. Par exemple, on a vu avec ce qui se passe en ce moment, certains scientifiques qui dévoilent maintenant que la science en médecine, ce n'est pas quelque chose de parfait. Ben oui, mais quand on disait ça hier, les gens étaient prêts à nous prendre pour des idiots. La science de la médecine, je dis pas qu'il faut pas que les gens aillent se faire opérer, ça c'est leur problème, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Mais quand on vous enlève des parties de votre corps, ça s'appelle une mutilation et puis on vous dit vous pouvez vivre comme ça. Vous comprenez? Et ensuite, qu'est-ce qu'ils ont fait d'autre? Aujourd'hui, ils vont observer ce que font d'autres personnes depuis de père en fils, depuis des siècles, ça se fait. Et qu'est-ce qu'ils vont vous dire? Ils vont aller trouver une molécule chimique et puis qui a plein d'effets secondaires, alors que l'autre n'a pas d'effets secondaires puisque c'est organique, c'est biologique. Et puis ils vont vous dire que ça c'est mieux. Ce que j'essaie de vous expliquer là, c'est que ça c'est pas une science. Si ça produit des effets secondaires, des choses comme ça, c'est pas une science. Parce que la science, c'est quelque chose qu'on peut répéter et qui a toujours les mêmes effets. Ça, c'est la science. Alors, ils ont inventé quelque chose en disant, oui, mais on va le voir de façon empirique. Ça, c'est du bricolage, en fait. Et puis, à la limite, je suis pas en train de condamner qui que ce soit, puisque on n'est pas, quand tu n'es pas parfait, tu n'es pas censé produire quelque chose de parfait. C'est impossible. Pour que tu produises quelque chose de parfait, il faudrait que quelqu'un de parfait t'explique. Voilà la science. Et toi, tu le fais et tu vois que ça produit quelque chose de parfait. Vous pouvez pas me dire qu'aujourd'hui, il y a un charpentier, tout ce qu'il fait, ça brûle sa maison,
Mais il vient et vous dit que qu'il est, qu'il a la science des choses. Et c'est dans cette absurdité que sont tombés les chrétiens et notamment les bantous. C'est-à-dire que le gars, il est persuadé et puis on lui dit non, mais tu sais, les prophètes ont attendu toute leur vie, ils n'ont pas vu. Non, mais ils avaient des gages. Toi, tu es en train de croire à une science qui a pas de gage. On lit la Bible et puis on vous dit non, 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 le fruit de l'esprit, machin, mais tu l'as même pas. Tu es en train de te mentir. Donc, ce que j'essaie d'expliquer par là, c'est quand vous prenez Proverbe, Proverbe vous dit, ça prolonge les années de ta vie. Ça veut dire que quand même si tu as une maladie, tu guéris, hein. Ça prolonge, ça augmente ta paix. Ça te donne une raison saine. Ça te donne de la sagesse. Ça aplanit les choses sur ta vie. Ça veut dire, en fait, ça rejoint le psaume 1 qui dit que tout ce que tu fais réussit. Mais par contre, il dit, ne sois pas sage à tes propres yeux. Pourquoi? Parce que on a hérité les choses imparfaites de nos parents à cause du péché. Donc maintenant, nous, pour marcher de façon parfaite, en tout cas dans des voies parfaites, il faut que la science qu'on nous donne soit parfaite et il faut que la personne qui nous donne cette science, il soit parfait. C'est aussi simple que ça. Ensuite, on vous dit, ça va même plus loin, ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Ça veut dire que ça te donne même la santé. Et pour que tu aies tout ça, ça veut dire que ça te donne même des armes, la puissance. C'est ce que disait l'apôtre Paul. Pour les gens qui pensent que ils savent tellement de choses, euh, j'aimerais bien qu'ils m'expliquent certaines choses, parce que jusqu'à maintenant, la plupart des gens que j'ai vus dénigrer euh, certaines choses des Écritures, je vois bien que dans leur explication, ils comprennent pas beaucoup de choses. Et pourtant, moi, j'estime que je comprends pas beaucoup de choses. Donc, je me demande, c'est quoi l'échelle de valeur qu'ils ont? Ils ont pas la même que moi, ça c'est certain. Ensuite, pour comprendre le monde spirituel, je vais pas parler je vais dire, pour qu'on ait des repères, regardez ce qui est dit dans les Écritures. Alors, souvent, je dis Romains 8, mais c'est Romains 7, en fait. Quand vous allez dans le Romains 7, 14, il est écrit, nous savons qu'en effet que la loi est spirituelle. La loi, elle est spirituelle. Je pourrais dire les lois, toutes les lois sont spirituelles, ont une essence spirituelle. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est pour ça qu'il est écrit dans un des évangiles, la parole était avec le Créateur et la parole était le Créateur. C'est-à-dire que quand il parle, c'est une loi qui sort. Et quand il va dans Deutéronome, quand on prend souvent Deutéronome 28 pour expliquer la malédiction et la bénédiction, et moi je dis à un certain degré, pour les Bantous, en tout cas pour les Israélites, c'est plutôt des récompenses et des punitions. Pourquoi je dis ça? Parce que l'idée on va dire dans l'ensemble des choses de malédiction, il y a des punitions. Mais on peut dire, il y a des châtiments, il y a toutes sortes de choses. C'est tout un monde. Et dans tout ce qui est les bénédictions, il y a aussi des récompenses, il y a d'autres différents degrés de bénédiction. Ok? Donc, ce n'est pas faux. Bon, je peux comprendre quelqu'un qui me parle de bénédiction et malédiction, mais quand on parle de malédiction, il n'y a pas de retour. Et il faut aussi comprendre que c'est le Créateur qui a produit les lois pour le bien et pour le mal. Mais il n'a pas produit la rébellion. Par exemple, quand il a contemplé son œuvre, il a appelé toutes ses créatures pour contempler l'œuvre et son fils, tout le monde. Il a dit ça c'est parfait.
ce n'est pas ni le Christ, ni les créatures qui étaient là, ni les 24 vieillards, ni tous les êtres qui sont là, qui ont dit au Créateur comment il fallait bâtir. Non, 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 non. Lui, il a dit, voilà comment il faut faire, et eux, ils ont exécuté. Et il les a appelés pour dire, voyez ce que je vous avais dit de faire. C'est parfait. Et aujourd'hui, et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un groupe d'anges déchus qui ont décidé de casser ce qu'il a fait. C'est ça la rébellion. C'est pour ça que je vous avais expliqué, les 2 sages-femmes qui avaient menti et Rahab, la prostituée qui avait menti, ce n'était pas la même chose qu'une rébellion. La rébellion, c'est quand tu veux euh, casser ce que le Créateur a fait. Et lui, il va te casser. Parce qu'il va pas tolérer que tes actions déséquilibrent tout ce qu'il a fait. Parce que la création lui ressemble. Il est serein, il est puissant, il est parfait. Forcément, ce qu'il va faire va lui ressembler. Et donc, sachant que toutes les lois sont spirituelles, je vais vous donner un exemple. Quand il parle de malédiction, c'est lui qui a décidé que ça, c'est une malédiction. Quand il parle d'une bénédiction, c'est lui qui a décidé, c'est le Tout-Puissant qui décide que ça, c'est une bénédiction. Je bénis ça, je maudis ça. Je frappe, j'élève ça, j'abaisse ça. C'est lui qui a décidé. Donc, c'est cohérent quand il dit dans Genèse, oui, l'homme et la femme maintenant, ils connaissent le bien et le mal, chassons-les du jardin d'Éden pour pas qu'ils vivent éternellement, pour pas qu'ils aient mangé l'arbre de vie, le fruit de l'arbre de vie, pour vivre éternellement. Donc, si vous comprenez pas ces choses-là, vous pouvez pas comprendre l'essence même des Écritures. Ensuite, comme vous voyez que les lois sont spirituelles, on a déjà vu ça, il y a différentes lois qui ont été révélées au peuple, aux Israélites, qui étaient les lois sacrificielles, les lois cérémonielles, les lois sociales, etc. Pourquoi il a fait ça? Parce que dans chaque environnement, il a mis des lois et rien ne subsiste par sa parole. Par exemple, quand vous voyez sur la Terre, quand je dis sur la Terre, l'environnement, il y a des êtres qui vivent, des animaux qui vivent dans l'eau, il y en a d'autres qui vivent sur la Terre, il y en a même qui ont la capacité de voler. Mais vous voyez bien que peut-être ceux qui sont sur la Terre peuvent nager dans l'eau, là, mais ils ne peuvent pas vivre dans l'eau. Si vous prenez ceux qui sont dans l'eau, vous les mettez sur la Terre, ils vont mourir. Pourtant, dans chaque environnement, il y a une loi. C'est comme plusieurs mondes dans un, mais il y a une loi. Donc, et c'est le Créateur qui a fait ça. Vous pouvez vous rebeller, faire ce que vous voulez, mais un poisson peut pas vivre sur la terre. Il va mourir. Et si vous restez, vous pouvez pas rester à nager pendant peut-être 8 heures, ça peut tenir, mais 24 heures, à mon avis, il y aura un problème. Bon, donc il y a bien des choses que le Créateur a mis en toi, a mis sur toi, pour que tu vives dans l'environnement. Et c'est lui qui a décidé ça. Maintenant, si tu viens et tu fais quelque chose qui a rien à voir avec lui, pourquoi il sera redevable? Je prends un autre exemple, je le prends souvent cet exemple. Admettons que le Créateur, enfin pas admettons, il a fait des animaux et il dit ça tu peux le manger. Ces animaux-là, tu peux pas le manger. Ok? Mais on peut dire la même chose sur les plantes, sur les légumes, tout ça. Par exemple, il y a des plantes euh, que tu peux manger. Il y a des plantes, tu peux te soigner avec. Il y a des plantes, tu peux le prendre, l'avaler, il te soigne. Il y a d'autres plantes, il faut le poser seulement sur toi pour que ça te guérisse.
Maintenant, ce qu'a fait ce fameux charpentier là qui casse tout, il a pris des semences, il a, il a modifié les choses, il a fait comme des greffes et tout ça, et puis maintenant, il a créé une plante, et il vous fait croire que ça guérit. Ça guérit pas. Ça fait pas le même effet. Si tu le manges, peut-être ça va te détruire dans un certain temps, etc. Et il a fait la même chose avec les animaux. Et il a fait la même chose avec tout. Ça a créé la pollution, ça a fait plein de choses. Et qu'est-ce que va faire le Créateur? Et les chrétiens pensent qu'en priant pour ce charpentier, par exemple, on va prier pour lui, le Créateur va le bénir. Non, 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 non. Parce que ce qu'il produit ne sert à rien. Ça ne fait que détruire l'autre maison ou la maison. Ça fait rien d'autre. Il sait pas faire autre chose. Parce que si euh, il pouvait faire autre chose, il l'aurait fait. Mais il sait pas faire autre chose. Je vais vous prendre un exemple. Et si maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y a des gens, ils sont pas capables de pratiquer le bien. Et le Créateur les a même pas appelés au salut. Parce que ce qu'il n'a pas créé, il n'a pas jugé que c'était parfait. Il ne peut pas et il ne veut pas en être redevable. C'est pas son problème. Tout ce qu'il a dit, il va détruire ça. C'est comme ça. Alors vous allez me dire, ouais, mais pourquoi Christ est venu? Pourquoi il est venu et pourquoi il y a le salut? Parce que ça a été une déchéance. C'est pas comme si on a fait des OGM. Les OGM, c'est tout ce qui est modifié là, des organismes biologiques modifiés. Je ne me rappelle plus l'acronyme vraiment OGM, mais je sais que c'est génétiquement modifié. Enfin bref, en tout cas, qu'est-ce que ça fait? Quand tu fais pousser ça, l'abeille ne fait pas son travail. L'abeille, ça lui dit même rien. Les autres animaux, ça dit rien. Même les insectes, ça lui dit rien. Mais une chose qui est sûre, quand tu manges ça, ça te détruit aussi. C'est-à-dire que, oui, ça veut dire que, si je prends la logique des chrétiens, ça veut dire, on va prier sur l'OGM, et puis le Créateur va bénir ça, et puis ça va nous faire du bien. Non, ça va rien faire du tout. De même que tu prends un animal que le Créateur, depuis le début de la création, a dit, ça, tu peux le manger. Et tu prends un animal que le Créateur, depuis le début, a dit, ça, tu peux pas le manger. Mais j'aurais pu dire la même chose sur une plante. Ça, tu peux pas le manger. Tu as beau prier dessus. Tu peux même jeûner des années dessus. Ça ne deviendra jamais un produit que le Créateur t'a dit de manger. En revanche, si maintenant, tu vas voir quelqu'un, la personne a pris quelque chose que le Créateur avait dit que c'était bon. Et puis, il a été faire je sais pas quoi avec. Maintenant, tu le prends, tu le laves, tu le nettoies, tu pries. C'est la parole du Créateur qui est restaurée. C'est-à-dire que moi, j'arrive pas à comprendre des personnes qui comprennent pas que Christ est venu pour restaurer quelque chose. Quelque chose qui était là, qui a été dégradé, et que Christ est venu pour restaurer. C'est-à-dire que Adam et Ève étaient vivants, ils sont morts. En quelque sorte, Christ, en venant, en disant qu'il est un Adam spirituel maintenant, il est venu restaurer le premier Adam qui était mort. Alors qu'il y a des personnes, ils vont dire non, il faut maintenant manger des aliments que le Créateur n'a jamais dit que c'était bon. Mais les mêmes vont lire les Écritures pour vous dire que lui, il change jamais. Le Créateur n'a pas d'ombre de variation, heureusement, puisqu'il est parfait.
C'est pas comme le bricolage qu'on voit sur la Terre. Et puis, c'est normal qu'il y a du bricolage sur la Terre. Parce que c'est pas basé sur la science, sur une science éternelle. La loi du Créateur est éternelle. Même quand il dit que ça c'est bien, c'est éternellement bien. Quand il dit ça c'est mauvais, c'est éternellement mauvais. Il change pas en cours de route. C'est pour ça qu'il est parfait. Et c'est pour ça que les Écritures disent, l'homme qui meurt, l'homme qui se perd là, les lois et les voies du Créateur, c'est une folie pour lui. Parce qu'il n'arrive pas à comprendre, parce que déjà, il a un sacré toupet de penser qu'il n'est pas parfait et qu'il va comprendre une science parfaite. C'est un peu fou là dans la tête. Et on a réussi à faire attraper cette bêtise généralement aux chrétiens. C'est-à-dire que pour eux, ils pensent que Christ est venu pour abolir quelque chose. Non, il n'est pas venu pour abolir. Il est venu pour accomplir les choses, pour montrer comment ça fonctionne, etc. Parce que on avait compris que le peuple du Créateur avait perdu cette connaissance-là. Mais cette connaissance-là, c'est le Créateur, pourquoi il a envoyé le Christ? Parce qu'il a dit, ouais, c'est normal qu'ils n'arrivent pas. Parce que la loi, elle est spirituelle. Et dans les lois, toutes les lois sont spirituelles, même les lois du mal sont spirituelles. Parce que quand vous voyez qui a instruit les hommes le mal, ce sont des esprits déchus. C'est pas l'homme dans sa petite boîte qui a ouvert une boîte qui a dit ah je vais inventer des choses. Ça c'est pour amuser les enfants. Non non non. Ce sont des esprits qui viennent et jusqu'à maintenant, ce sont des esprits déchus qui viennent enseigner aux hommes des choses pour se rebeller contre le Créateur. Mais il y a une catégorie de personnes, ils ne peuvent même pas se connecter au Créateur. Le Créateur n'en veut même pas. Et c'est ça qui fait polémique sur la terre parce que l'idée d'avoir un peuple que le Créateur a choisi, ça donne le tiers-quart à certaines personnes. Mais tout prouve que ce qu'on fait en dehors de ces lois-là, c'est pour détruire là où on habite. Donc si c'est pas de la folie, ça, il faut savoir ce que c'est. Tu es quelque part et là où tu devais être paisible, tu devais être heureux, serein, c'est là où tu mets la zizanie complètement. C'est que toi, tu es un malade. Et le propriétaire de tout ça, il va pas venir discuter avec toi, non. C'est dans la rébellion. Si vous prenez maintenant, donc, pour résumer cette partie-là, c'est-à-dire que j'essaie d'expliquer que les lois spirituelles, les lois sont spirituelles et les lois du Créateur, c'est ça qui peut nous, nous faire prendre le chemin pour justement vivre de façon parfaite. Aussi bien pour, et si c'est parfait, ça va donner, par exemple, un poisson qui obéit aux lois que le Créateur a mis dans l'eau. Il va manger du plancton, tout ça, il va être parfaitement bon. Maintenant, si toi, il y a un autre être qui arrive et qui vient, qui met de la pollution dans l'eau, qui met tout ça, vous voyez bien que l'environnement du poisson va être pas bon du tout. Mais le propriétaire de celui qui a dit que le poisson doit vivre dans l'eau, vous croyez qu'il va se tourner les pouces? Non, il va venir juger celui qui a fait ça. Parce que celui qui a fait ça, souvent, il peut même pas faire autre chose. Parce qu'il peut même pas respecter la nature. Il peut pas. Il est même fait d'une certaine manière, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, il est même fait d'une certaine manière que pour que lui, il vive, soi-disant entre guillemets, donc survive, il faut qu'il détruise ce qu'il y a là. Vous voyez bien qu'il y a un problème. Il y a bien un problème. Et le Créateur ne peut pas accepter ça. Et déjà, il n'aime pas les lâches, donc il n'est pas lâche. Ensuite, euh, quand vous voyez dans les lois, dans ce qu'on appelle les malédictions et les bénédictions, si vous voulez, pour le peuple du Créateur, le Créateur utilise d'abord la punition.
Il te punit pour que tu comprennes. Il te punit, il t'explique, voilà. S'il voit que il passe son temps à te punir, tu comprends pas, là, il va passer à un autre niveau. Il va te retrancher du peuple s'il faut. Donc, la, la, la forme d'évangile qu'on a donné en passant par les catholiques, tout ça, ça vient des anges déchus, en fait, qui font croire que le Créateur va accepter qu'on vive dans la rébellion, que tout ce qu'on fait, on casse, qu'on est en train de cracher sous ses lois. Je vais vous donner un exemple. Regardez ici, dans Hébreu 11. Dans Hébreu 11, on vous dit, la foi est une ferme assurance. Donc, la foi, en fait, si vous voulez, le carburant de la foi, c'est la loi. Alors, il y en a qui vont vous dire, je vais d'abord lire ça. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Et souvent, les gens passent très... Bon, après, il faut regarder tous les détails, et tout est fait d'après la loi. Et les mêmes personnes vont vous prendre ces textes-là pour vous dire que c'est ça la foi. Mais quand vous voyez tous les détails, c'est que ce qu'ils appellent l'ancienne alliance. Donc, comment vous allez avoir la foi si vous me prenez un texte qui me fait référence qu'à la loi, qu'à l'ancienne alliance, comme vous dites, et que vous me dites il faut pas faire ça. Comment vous allez posséder cette foi-là? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est pourquoi Christ est venu. J'ai déjà dit, il y a la repentance, il y a tout ça. Mais Christ est venu accomplir certaines choses. C'est la loi sacrificielle, c'est tout qu'il est venu faire. Pourquoi? Parce que là, c'était la loi sacrificielle qui gardait le lien entre le Créateur et l'homme. Parce que sans sacrifice, il n'y a pas de pardon de péché. Il n'y a pas. Parce que tout se paye. Donc, lui, il est venu accomplir ça, il a dit, bon, t'as plus ça à faire. Mais tout le reste, il est là. Tant que tu es un homme sur la terre, tu dois respecter la loi du mariage, la loi de ceci, la loi... Tu dois respecter ça. D'ailleurs, la preuve, est-ce que parce que tu crois en le Christ, que tu vas, bien que le Christ a montré qu'il peut marcher sur l'eau, mais est-ce que toi tu peux marcher sur l'eau? Tu peux pas marcher sur l'eau. C'est vrai ou faux? Tu ne peux pas marcher. Je veux dire, c'est vrai ou c'est faux? Tu peux pas marcher sur l'eau. Sauf si le Créateur te montre que sa loi, tu es déjà arrivé à un certain niveau spirituel, et il te dit, voilà, maintenant je te montre que tu peux marcher sur l'eau. Alors, qu'est-ce que les chrétiens, certains chrétiens en tout cas, ont dit? Non, c'est une allégorie, c'est une métaphore et tout ça, tout ça. Mais quand Christ marchait sur l'eau, c'était pas une métaphore, hein. Il marchait vraiment sur l'eau. Mais ça signifiait quelque chose de spirituel, évidemment, mais il marchait quand même sur l'eau. Il a recollé les oreilles, il a fait des choses, et il dit que le serviteur n'est pas plus grand que le maître, que le serviteur va faire pareil. Mais là, quand vous allez aborder cet angle-là, il va dire non, non, ça c'est exceptionnel, c'est le Christ. Mais tu dis, mais le Christ l'a dit, vous ferez des choses plus grandes que moi. Là, ils vont vous regarder avec des gros yeux, là, pour vous dire, pourquoi tu me mets dans l'embarras comme ça? Non, c'est pas ça. C'est que si tu n'es pas appelé à, à rappeler au peuple les lois du Créateur, c'est que tu n'es pas appelé à enseigner. Fais autre chose. Au moins, quand tu dis certaines choses, au moins tout le monde va dire, waouh, je suis loin là. Il faut vraiment que je crie au Créateur. Sinon, la plupart des gens, ils pensent que c'est une petite affaire. Christ est venu donner sa vie parce que il a vu de la lumière, il est venu et puis il est venu souffrir sur la terre pour vous. Mais non, c'est pas ça qui s'est passé. C'était grave. C'était une histoire grave. C'était quelque chose de très très grave. Pour que l'héritier vienne donner sa vie pour on va dire entre guillemets son épouse, c'est que c'était foutu déjà à l'avance, hein. Donc il faut regarder les choses clairement.
ce que je voulais rajouter, c'est que là, on voit la foi. Mais quand vous allez plus loin, je vais voir ce que j'ai dit là. Ici, euh, oui, ici, quand vous allez dans Galates 3:13, il est dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque qui est pendu au bois. Et puis, ils vous font croire, bon, ils prennent d'autres textes, et on vous fait croire que, comme nous sommes plus sous la loi, vous lisez le reste, hein, nous sommes plus sous la loi en Christ. Bon. Mais quand vous lisez bien certains textes, je vais voir si je les ai pris là. Euh, Attendez. Je voulais pas vous parler de ça, mais je vais quand même essayer de voir si je l'ai pas fait. Euh, euh, tout, tout, tout. Non, j'ai pas. L'héritage venu de la loi. Oui. En fait, bon, il faudrait le lire, hein, mais je vais pas le lire, ça va être trop long, on est déjà à 41 minutes. Ce que je voulais dire, c'est que la loi, quand on parle de la malédiction de la loi, quand vous allez dans Deutéronome 28, vous voyez bien que la loi, il y a deux parties dans la loi. Il y a les bénédictions, c'est traduit comme ça le plus longtemps, les bénédictions et les malédictions. Donc c'est pour ça qu'il dit, il nous a racheté de la partie de la loi qui était la malédiction. Et c'est pour ça qu'il dit que la malédiction, ça fait pas de la loi une mauvaise chose, puisque c'est le Créateur qui a dit, à chaque fois qu'il passe une loi, si tu fais ça, je vais te bénir, si tu fais ça, je te maudis. On va prendre comme ça, ok? Ou si tu fais ça, je te récompense, si tu fais ça, je te punis. Et quand vous les entendez parler, c'est comme si la, 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 la malédiction ou la punition, c'est le diable qui faisait ça. Non, 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 c'est le Créateur qui fait ça. Il déclare que ça c'est bien, il déclare que ça c'est mal. C'est lui qui fait ça. Et dans chaque environnement, dans chaque, euh, on va dire dans chaque partie dans la loi, c'est lui qui donne les clauses. Personne n'est au-dessus de la loi, même les anges. Même le Christ n'était pas au-dessus de la loi. Puisqu'on vous dit qu'on lui a donné tout pouvoir, excepté celui qui a donné tout pouvoir. Et tout le monde est soumis à la loi. Même le Christ. Puisque quand le Créateur lui a parlé, il s'est senti obligé de le faire. Puisque quand le Créateur parle, c'est parfait la solution qu'il donne. Il lui a dit, ben écoute, Christ, tu as le droit de ne pas donner ta vie, mais tu peux la donner ou pas. Mais sache que si tu la donnes pas, l'épouse meurt. Parce que je suis juste. Voilà, c'est tout ce qu'il a dit. Bon, je paraphrase, hein. C'est juste pour essayer d'actualiser la chose. Mais quand il dit ça, et quand vous voyez certaines personnes lire les Écritures, et notamment les chrétiens, malheureusement, c'est comme ça, ils vous font croire que la malédiction, de ce qu'on appelle la malédiction de la loi, c'est toute la loi qui te maudit. Non, non. Toute la partie qui est bénédiction de la loi reste la loi. C'est quand même la loi qui est là. Et toute la partie où tu vas transgresser certaines lois, le Créateur dit, bon, ça, c'est la malédiction que tu auras, ça. Et Christ, en donnant sa vie, il nous a enlevé de cette malédiction qui pesait sur nous parce que nous péchions. Donc, qu'est-ce qu'il dit maintenant? Comme Christ a donné sa vie pour toi, parfait, tu es reconnecté au Créateur. Donc là, le Créateur te donne un sursis. En gros, il te fait passer de la mort à la vie. Et s'il te fait passer de la mort à la vie, donc il t'est connecté à lui. Maintenant que tu es connecté à lui, tu ne peux pas être sous la malédiction. Le Créateur ne veut même pas qu'on maudisse Israël, donc c'est pas possible. Donc pendant que tu es dans la bénédiction, il comprend que tu es en mode apprentissage. Tu es comme un enfant. Tu apprends. Mais tu ne pratiques pas le péché. Tu n'as pas l'amour pour le péché. Parce que c'est l'esprit du Créateur qui est en toi. C'est d'où pourquoi on parle de Galates 5, 22.
Les fruits de l'esprit, voilà ce que c'est. Tu peux pas avoir la nature sainte en toi et tu aimes le péché. Tu es en train de te mentir. Mais le Créateur dit, si tu es honnête avec toi-même, c'est pour ça que Christ dit, rentre dans ta chambre, crie au Créateur, ou deux ou trois, si vous êtes assemblés quelque part, ou si vous vous mettez d'accord sur quelque chose, je vais vous exaucer pour pratiquer le bien. Mais le Créateur va te répondre que si t'es créé, en fait, pour pratiquer le bien. Sinon, il va pas te répondre. Il n'a pas du temps à perdre. Il va même te décourager. Bon, alors après, on va dire oui, mais c'est pas que les Bantous. Oui, c'est pas que les Bantous, puisqu'il y avait même dans Israël antique, il y avait même des étrangers. Mais les étrangers n'avaient pas l'héritage d'Israël. Ils étaient honorés selon la justice du Créateur, mais c'était les Israélites qui les dominaient. C'est comme ça. Pourquoi ils les dominaient? Ben, parce que tout simplement, il y a un certain niveau de choses spirituelles qu'ils peuvent pas atteindre. Voilà, c'est comme ça. Donc, ils avaient des révélations qu'un étranger ne peut pas avoir. Et la science, c'est ça qui fait de toi quelqu'un de supérieur ou inférieur, si on peut expliquer comme ça. Mais pourquoi je dis ça? C'est parce que on a égaré beaucoup de Bantous avec ça, en leur faisant croire que la malédiction de la loi, en fait, si vous voulez, la malédiction de la loi, c'était toute la loi qui était la malédiction. C'est faux. Quand Christ te sort de la malédiction de la loi, il te sort pas, heureusement d'ailleurs, puisqu'il y a toujours la parole du Créateur qui dit, ben, en fait, si vous voulez, les peuples qui ne pratiquent pas les choses saintes sont sous la partie de la malédiction, qu'on appelle la malédiction de la loi. Mais, mais à cause du péché, Israël qui était sous la bénédiction s'est retrouvé dans la partie de la malédiction aussi, comme tous les peuples de la terre. Donc Christ est venu pour les arracher de là, mais en payant leur dette, en disant, bon voilà, revenez à ce qu'on vous avait dit. Et comme ça, vous allez retrouver votre noblesse, si je puis dire, par la bénédiction. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit, mais ceux-là, ils ne repassent plus en jugement. Parce que déjà, le Créateur les éduque dès qu'ils acceptent le Christ. Je vais m'arrêter là parce que ça va être trop long, mais je vais revenir sur ça parce que c'est quand même important. Mais la première phase, si je peux m'expliquer ainsi, la première chose à faire, pour ceux qui ne le savent pas, c'est qu'il faut savoir pourquoi Christ est venu. Donc, si Christ est venu sauver, mais il est venu sauver de quoi? Et comment il va sauver? Il a dit, c'est d'abord la repentance. C'est-à-dire, quand tu dis la repentance, ça veut dire que tu as transgressé une loi. Tu as transgressé, tu t'es opposé à certaines paroles et que tu ne veux pas être complice des rebelles. Parce que tu n'étais pas fait pour ça. C'est pour ça que les Israélites, en tout cas pas mal d'entre eux, souffrent. Parce qu'en fait, euh, le Créateur n'est pas content, mais le diable ne t'aime pas. Voilà. Donc, t'as une double peine. Il y en a un qui te met une gifle, l'autre te remet une autre. Mais il y en a un qui te met une gifle par amour. Quelque part, c'est par amour. Mais il y en a un autre qui te met une gifle, c'est pour te tuer. Mais c'est à toi de choisir, en fait, hein. Sache que sans la repentance, et tu ne peux pas te repentir si le Créateur t'attire pas à lui et te permet de te repentir. Tu ne peux pas. Parce que la repentance, c'est un acte saint, un acte noble. Donc tu peux pas vivre dans le mal et puis tu pratiques la noblesse du royaume. C'est pas possible. La repentance, c'est quelque chose de noble. Donc, il faut d'abord passer par là
ensuite le Créateur te convertit, et ensuite en même temps, il t'explique des choses, il t'explique beaucoup de choses. Mais la malédiction de la loi, si tu veux, c'est la malédiction de c'est la partie où on vous parle de toutes les malédictions qu'il y a dans Deutéronome 18, qui est la malédiction, on va dire, de la partie de la loi, en fait, si on peut le dire comme ça. Mais ça a été traduit par on nous a racheté de la malédiction de la loi. C'est pour ça que après on dit, mais je comprends pas pourquoi il dit en même temps que la loi elle est bonne. Je vous dis que vous prenez la partie malédiction ou la partie bénédiction, dans l'esprit, on va dire le concept de la loi, il y a la notion de justice. Quand vous parlez de la justice, si vous faites quelque chose de bien, on t'applaudit. Si tu fais quelque chose de mal, on te condamne. Est-ce qu'à dire que la justice, c'est une mauvaise chose? Non. Tu peux pas t'échapper de la justice. Le Créateur, il est juste. Donc, ce qui est bien, il t'applaudit. Ce qui est mal, il te frappe. Surtout quand il va te répéter plusieurs fois parce que le Créateur est très patient. Puisqu'il dit, d'ailleurs, c'est une des choses du fruit de l'esprit, c'est la patience. Quand je vois des personnes qui disent, moi, je suis un bantou, je sais pas quoi, je suis ceci, je suis cela, et puis ils ont aucune patience, ils ont aucun respect, ils ont rien du tout, mais ils ont rien de l'esprit du Créateur en eux. Ils se font un film. Et qu'ils fassent attention qu'ils soient pas comme celui qui casse tout dans la maison et puis qui dit, ben, c'est moderne, hein, c'est la nouvelle façon de marcher. Non, 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 c'est pas comme ça, ok? Donc, je vais m'arrêter là. S'il le faut, je vais revenir euh, à ça en fonction de ce que j'aurai comme, soit commentaire ou à droite à gauche, je vais entendre des choses. Sinon, je reviendrai dessus. Mais sachez que si vous voulez, dans la loi, je le répète, il y a la bénédiction de la loi, si vous voulez, et il y a la malédiction de la loi qui est de l'autre côté. Si vous voulez, on va faire comme ça. À droite, c'est comme si vous prenez, il y a la bénédiction de la loi. À gauche, il y a la malédiction de la loi. Christ est venu nous sauver de la malédiction de la loi parce qu'on était dedans. Et c'est pour ça qu'il dit, si vous ne faites pas une seule loi, vous vous retrouvez dans la partie malédiction de la loi. Donc il fallait bien que quelqu'un paye notre dette pour qu'il nous remette dans le processus de la bénédiction de la loi. Mais là, le Créateur, il dit non, cette fois-ci, non seulement je vais te faire naître d'esprit, parce que la loi, elle est spirituelle. Et quand Paul dit que la loi est spirituelle dans Romains 7, il parle de euh, la loi sainte. Mais on pourrait même comprendre que la loi en général, elle est forcément spirituelle. Quand le Créateur donne toutes les lois de bénédiction, toutes les lois de malédiction, vous n'allez pas me dire que le Créateur qui est saint va vous dire quelque chose de malsain. Non, tout ce qu'il a dit était saint. Quand on parle de justice, la justice, elle est bonne. On enferme les voleurs, on libère les gens honnêtes. C'est ça la justice, ok? Sur ce, à tous les frères et sœurs, plaise au Créateur de s'élever et qui vous bénisse. Shalom.